Donc nous sommes effectivement les représentants de sociétés, de bureaux d'études Ingerop et Night Pissoled. Nous sommes trois aujourd'hui, Véronique, moi-même, Benoît, et puis notre collègue Edwin Lilly, qui est un ingénieur barrage, qui est dans l'assistance également. Et nous serons rejoints un peu plus tard par notre ingénieur électricien, M. Renaud Notelet. On a tous travaillé au Congo, et on est très, très heureux de pouvoir travailler avec M. Monga sur le projet Sombwe. Bon, Ingerop est une société qui a été créée en 1962. On est l'émanation du bureau d'études des grands travaux de Marseille. Et donc on s'appelle depuis Ingerop. On a à peu près 1700 employés, dont 1000 ingénieurs et techniciens. Notre maison mère se trouve à Paris, mais on a 6 filiales en Afrique, dont une en Afrique du Sud, et c'est à partir de l'Afrique du Sud qu'on travaille sur les projets au Congo. Donc on a travaillé sur plusieurs projets au Congo. Notre projet actuel, à part Sombwe, c'est la réhabilitation des centrales de Ruzizi 1 et 2 au sud Kivu, où là on fait tout ce qui est inspection, définition du programme de réhabilitation, et puis la préparation des dossiers d'appel d'offres. On a également conçu un projet qui a été construit en Guyane, qui est de taille similaire à celui de Sombwe, 116 MW avec 4 turbines Kaplan. Et maintenant, je passe la parole à Véronique qui va présenter Night Pissoled. Merci Benoît. Donc, je veux simplement vous présenter un peu le travail que Night Pissoled fait. Night Pissoled est une compagnie d'ingénierie internationale qui a été fondée en Afrique du Sud plus particulièrement, et qui offre des services d'ingénierie et d'environnement dans les secteurs des mines, de l'énergie, des ressources en eau, infrastructures et pétrolières. La compagnie a été fondée en 1921, donc c'est une des plus belles et plus vieilles compagnies d'ingénierie en Afrique du Sud et en Afrique aussi. Un des premiers projets de Night Pissoled était particulièrement une centrale hydroélectrique qui a été construite en 1926 pour une compagnie minière. Et le projet aujourd'hui offre de l'électricité à plus de 200 000 personnes. Donc c'est un impact positif de ce projet hydroélectrique-là qui s'est développé en Zambie. À travers les années, Night Pissoled s'est établi ou répandu un peu à travers le monde et compte environ 28 bureaux à travers le monde dans environ 15 pays. Nous sommes tout de même une compagnie très spécialisée avec seulement que 750 employés, principalement des ingénieurs, des géologues, des scientifiques. Donc voilà, et au point de vue expérience, depuis les 97 dernières années, la compagnie a participé à plus de 250 projets, probablement près de 300 aujourd'hui, répartis dans plus de 50 pays. Donc l'expérience de Night Pissoled dans le domaine des eaux et de l'hydroélectricité est quand même considérable et se spécialise, couvre plutôt un peu tous les stades du développement d'un projet, des études préliminaires, études en hydrologie, jusqu'à la conception détaillée et même la supervision de la construction. Ici, on peut voir 3 projets réalisés récemment. Le barrage de Neckartal en Namibie, qui est un projet d'irrigation avec une microcentrale hydroélectrique aussi. Ainsi, en bas à gauche, nous pouvons voir la station de pompage turbinage d'Ingula, d'une capacité installée de 1,3 gigawatts. Et en bas à droite, nous pouvons voir le barrage de Katsé, au Lesotho, qui a une hauteur de 185 mètres de tête. Donc, voilà, ça couvre un peu des projets d'hydroélectricité qui sont au fil de l'eau avec petite hauteur de barrage jusqu'à des grands réservoirs ou même pompage turbinage. En République, on peut peut-être revenir en arrière, s'il vous plaît, à la première photo. Donc, en RDC, nous avons été impliqués à travers différents projets pour nos clients miniers ou encore
des industries privées. Et je voulais vous présenter ici quelques photos d'un projet qui est présentement en construction. Il s'agit de photos de mars 2018, d'un projet développé pour une compagnie minière ici pour 11 MW de capacité. On peut voir la structure d'alimentation de la centrale, ainsi que des photos des 2 turbines Kaplan qui seront utilisées pour ce projet-là. Voilà. Donc, il nous fait plaisir de participer au projet Someway avec Ingérop. Ce qui est intéressant, c'est que le groupement Ingérop Knight Piésold a bien sûr fait beaucoup d'études de faisabilité et de préfaisabilité au Congo, mais on a un projet de réhabilitation qui a été abouti, un autre projet de réhabilitation de centrale hydraulique qui est en cours, et puis un projet de construction d'une petite centrale hydraulique dans la province orientale qui est également en cours de construction. Donc au total, une quinzaine de références importantes dans la République démocratique du Congo. Donc ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est le projet hydroélectrique de Someway, qui est un projet qui est porté par une société de droit congolais qui s'appelle Kipai Investment. Et je dois dire que Kipai fait tous les efforts et met tous les moyens de son côté pour concrétiser leur objectif, c'est-à-dire de devenir un producteur indépendant d'énergie au Congo et notamment dans la province du Katanga. Donc là, je présente sur la diapo précédente toutes les études qui ont été menées dans le cadre de cette étude de faisabilité bancable que nous sommes en train de finaliser. Donc une analyse approfondie des différentes options et puis les études géologiques, topographiques, hydrologiques. Alors, pour vous donner une idée où se trouve Someway est sur la rivière Lufira, à 350 km en aval de la restitution de Kony. Donc il y a ces 2 aménagements hydroélectriques en aval de Someway. Le bassin versant à Someway a une superficie d'à peu près 47 000 km² et on a un débit, moyen mensuel là, qui est de l'ordre de 107 mètres cubes par seconde. Donc, sur la concession de Kipai, on a fait plusieurs investigations pour identifier le meilleur site possible et choisir le type de barrage le plus approprié par rapport au site retenu. Donc, on a étudié plusieurs options. On en a retenu 3 qui ont été étudiées en profondeur. Et finalement, on a retenu l'option du site qu'on appelle intermédiate, le site intermédiaire. Et je vais vous montrer pourquoi sur le profil longitudinal de la rivière. Donc là, on a une contrainte majeure à Someway, c'est qu'à 30 km en aval de Someway, on a une lodge, un aménagement touristique, et on a également les chutes de Kyobo qui sont très belles. Donc le promoteur du projet a voulu préserver non seulement l'aménagement touristique, mais également ne pas ennoyer même la base des chutes de Someway. Donc ce qui veut dire que notre niveau maximal d'exploitation de la retenue ne peut dépasser 830 mètres au-dessus du niveau de la mer. 830 mètres, c'est le niveau maximal de la retenue. Donc c'est le site numéro 4, le intermédiate, et là on voit des coupes des différents sites et on voit que la vallée est plus ou moins large ou plus ou moins encaissée. Donc en haut, on a une vallée plus large qui se prête mieux à des barrages en remblai, et puis les 2 autres coupes là, montrent que les 2 autres sites sont plus adaptés pour des barrages en béton. Donc nous avons, en plus du relevé LIDAR, donc du relevé topographique, nous avons également effectué des investigations géophysiques qui ont été suivies par des forages sur les différents points clés de l'aménagement. L'étude hydrologique a été une composante majeure de notre étude de faisabilité, même cruciale. Donc nous avons utilisé le modèle Pitman pour générer des séries chronologiques mensuelles. On a produit des séries sur 100 ans. Et donc ces données ont été calibrées et vérifiées par rapport aux données existantes pour Tchangalele. Et on voit sur l'hydrogramme en bas que les données observées correspondent
correspondent plus ou moins aux valeurs qu'on a générées par la modélisation. On a également fait une étude approfondie sur les aspects de sédimentation qui a été menée par le professeur Basson, qui est un expert qui a un rôle prépondérant au sein de la commission des grands barrages, la commission internationale des grands barrages, qui lui a regardé quelles seraient les pertes de capacité de stockage dans la retenue de Somboué. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir là, mais la retenue de Somboué n'est pas une retenue très importante à cause de notre contrainte en aval. On a seulement 294 millions de mètres cubes qui vont être stockés à Somboué. Pour vous donner un ordre de grandeur, à Tchangalélé, on a pratiquement 1 milliard de mètres cubes de stockés dans la retenue du lac Tchangalélé. Donc nous sommes, comme je l'ai dit, en aval de 2 centrales hydrauliques existantes, Koni et Moanigusha. Vous avez leur dimensionnement, les chiffres de leur puissance installée, les hauteurs de chute sur les 2 premiers tableaux. Ce qui est intéressant par rapport à Koni Moanigusha, c'est que ces 2 aménagements, et notamment le lac Tchangalélé, permet de réguler le débit à Somboué et permet aussi d'augmenter les apports pendant la saison d'étiage à Somboué. Donc ça joue un rôle très important pour notre projet à nous. Donc on a utilisé un autre modèle pour faire les calculs de production énergétique. Donc selon les 4 options qu'on a conservées au stade de la faisabilité, avec des configurations en centrale souterraine ou en surface, et des débits nominaux de 150 mètres cubes par seconde et 180 mètres cubes par seconde, on obtient une production énergétique annuelle entre 460 gigawatts et 614 gigawatts par an. Donc les caractéristiques du projet dans sa configuration optimale, bon, c'est un barrage poids-voûte en béton compacté au rouleau avec un déversoir en doucine avec toboggan et tremplin. Donc le niveau d'exploitation maximale du réservoir, comme je l'ai dit, est fixé à 830 mètres pour préserver les aménagements en amont de Somboué. Une hauteur sur fondation de 90 mètres. Donc là, on est sur des quartzites très durs, donc ça se prête bien au type de barrage qu'on veut y construire. Un volume de béton pour le barrage de 240 000 mètres cubes. Et on a également dimensionné, en fonction des différentes études de crues et hydrologiques, les ouvrages de dérivation, les évacuateurs de crues. Donc on a également réalisé une analyse aux éléments finis pour le barrage qui permet de déterminer ou d'évaluer la stabilité structurelle du barrage et la dilatation thermique de l'ouvrage. Donc la première option, c'est l'option de centrale en surface. Donc comme vous le voyez, on a une conduite forcée, un barrage poids-voûte, et puis la conduite forcée bifurque quand elle arrive à la centrale pour alimenter les 3 turbines. Vous avez sur la rive droite les ouvrages de dérivation qui seront construits pour permettre la construction du barrage. Et cette centrale, même si elle est en surface, elle nécessitera d'importants travaux de déblaiement et une importante coupe dans le versant en rive gauche. Donc l'autre option, c'est une centrale souterraine. L'avantage de la centrale souterraine, c'est de gagner 20 mètres de hauteur de chute et donc d'avoir 30% d'énergie supplémentaire. Donc là, on vous donne des données clés sur l'aménagement, notamment la puissance installée. Donc en fonction des différentes options, on varie entre 104 MW de puissance installée à 158 MW. Un autre point clé du site de Somboué, c'est qu'on est dans une zone assez reculée. On est à 160 km de Fungurume, 200 km de Panda. Et puis si on regarde les autres installations hydroélectriques, on est à 220 km au sud-ouest de Pianamanga, par exemple. Donc on est dans un endroit assez isolé des réseaux existants et des lignes existantes. Donc il faudra construire une ligne de 220 kV sur 160 km
pour pouvoir se connecter, se raccorder au réseau du côté de Tenke Fungurume. Donc cette étude est en cours de réalisation, mais elle va nécessiter des échanges importants avec la SNEL et puis des visites des différents postes dans la zone de Tenke Fungurume. On peut passer celle-là. Donc notre promoteur, le développeur, a décidé aussi de regarder la possibilité de combiner l'hydro, la centrale hydraulique, avec une centrale solaire. C'est une approche qui se fait de plus en plus actuellement, notamment en Afrique australe, parce qu'elle permet d'utiliser un rayonnement solaire plus important pendant la saison sèche, alors que les précipitations ont baissé et qu'il y a moins d'eau dans la rivière. Donc c'est une étude qui est également en cours et qui pourrait déboucher donc sur la création d'une centrale solaire, soit près du site de Somboué, soit plus près des centres de consommation. Voilà. Merci. Si vous avez des questions.